Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas. Alors Nicolas, ça se confirme, la plupart des réunions dans les entreprises sont inutiles. La preuve avec cette nouvelle étude que vous partagez avec nous ce matin sur Europe 1. Ouais, c'est la première étude mondiale sur le sujet. Elle a été réalisée sur 4 continents par une entreprise de logiciels australienne qui s'appelle Atlassian. Et elle a été relayée par le magazine américain Fortune. Elle fait donc beaucoup de bruit. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a été réalisée après le Covid. Elle intègre donc cette détestable habitude, enfin détestable selon moi, habitude de la multiplication des réunions sur Zoom ou Teams. Vous savez, on en souffre tous quand on est en télétravail. Alors, les résultats de l'étude sont pas surprenants, mais enfin, ils sont quand même édifiants. Dans 72% des cas, les réunions ne permettent ni la meilleure diffusion de l'information, ni une meilleure collaboration. Et 3 réunions sur 4 gagneraient à être remplacées par un simple email. L'étude montre 2 autres choses intéressantes. D'une part, seul un petit groupe de personnes parle en réunion, ce qui rend la conversation inintéressante pour les autres. Je crois qu'on l'a tous vécu. C'est toujours les mêmes en plus. Les réunions débouchent quasi systématiquement sur d'autres réunions. Il y a donc un phénomène cumulatif. Je pense qu'on connaît tous le problème aussi. Bon, la solution, c'est donc moins de réunions, Nicolas. Ouais, moins de réunions pour plus de productivité. Je rappelle que la principale cause de la faiblesse des performances économiques de la France et donc de son déficit public, c'est la faiblesse de la productivité. Alors, l'étude nous dit à cet égard des choses intéressantes. Quasiment 80% des personnes interrogées déclarent avoir du mal à faire leur travail à cause de cette prolifération de réunions inutiles. 76% déclarent que les journées chargées en réunion les épuisent. Donc oui, il y a une responsabilité des réunions dans nos problèmes de productivité, mais aussi dans les arrêts de travail, via les burn-out. Si je caricaturais un peu, mais à peine, je dirais moins de réunions, c'est plus de travail, moins d'arrêts maladie, c'est moins de déficit public. Bon. Sujet du jour en France. Effectivement. Comment on lutte contre ça, Nicolas ? Par l'exemplarité. Écoutez, quand je parle de ce problème en entreprise, tout le monde, de la direction générale aux salariés, semble accablé par le problème, comme s'il n'y avait jamais aucun responsable, comme si les réunions étaient une espèce de fatalité divine de l'entreprise. Non, il y a forcément des gens qui organisent ces réunions. Je pense que c'est aux directions générales de donner l'exemple et de diviser au moins le nombre de réunions par 2. De toute façon, l'étude montre que 80% ne sert à rien, donc même en divisant le nombre de réunions par 2, il y en a encore rassurez-vous, il en restera encore beaucoup d'inutiles. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Mais c'est toujours sympa de se réunir avec vous le matin. Vous êtes adorable. 7h23. Bon